Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le message dans le livre des Romains chapitre 10 et le titre c'est La foi d'obéir et de servir le Christ. Euh, à travers les passages du livre de Romains chapitre 10, le verset 1er à 4, nous voyons comment Dieu appelle le peuple Israël et il leur dit que le seul moyen pour être sauvé, c'est par la foi et non sur le joug de la loi, comme on connaît à cette époque, c'était un peuple qui était vraiment voués à toutes sortes de rituels et de sacrifices et ils croyaient vraiment par rapport à la loi. Leur confiance était ancrée dans la loi. Et quand Jésus vient faire obstacle à cette loi-là pour leur enseigner par rapport à la foi, de croire, de placer confiance en une personne qui est lui, Jésus, alors ils ont eu beaucoup de réticence, ils ont eu beaucoup de incrédulité, comme le texte nous l'enseigne. Alors Jésus lui-même, il leur parle pour montrer que la vraie connaissance, toutes les savoirs qu'ils pensaient avoir acquéris, qu'ils pensaient avoir obtenus, mais le meilleur savoir, la meilleure connaissance qui se trouve par la foi, de faire confiance que Jésus lui-même en tant qu'homme, il est non seulement Dieu, et il est venu donner sa vie pour nous sauver, que ce que la loi faisait, ce que la loi entreprenait pour le peuple et ne pouvait pas accomplir, mais Jésus-Christ lui-même, il vient l'accomplir. Il vient l'accomplir en quoi? C'est dans l'œuvre de son sacrifice et aussi le fait de sa résurrection. Et aussi que nous qui le connaissons, nous recevons une dimension de l'Esprit Saint qui vient dans notre vie et à chaque jour, quand nous travaillons, quand nous sommes au service de Jésus-Christ, eh ben, nous sommes libres et nous avons une autre portée, une autre dimension par son Saint-Esprit qui nous redonne la victoire sur toute forme de choses que nous traversons. Alors les Romains, ils étaient comme des chefs, ils étaient à Rome et ils étaient dans toute forme d'incrédulité parce qu'ils agissaient en pouvoir, en puissance. C'était un royaume, quand nous voyons la royauté chez les Romains, c'était un royaume puissant, c'était un royaume de pouvoir. Et, vers 557 après Jésus-Christ de Corinthe, donc, Paul, qui est inspiré en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, qui a écrit le livre des Romains, c'était dans un contexte où il devait accomplir une tâche pour l'Empire et il prévoyait de visiter sur le chemin qui devait conduire en Espagne, mais avant cela, il lui fallait se rendre à Jérusalem pour y apporter la collecte destinée aux pauvres de l'Église. L'Église de Rome était à prédominant juif, mais comptait aussi beaucoup de croyants d'origine non juive. Alors là où Paul a été inspiré pour apporter le message de la parole de Dieu et où il a été inspiré pour écrire cette parole à travers les lettres des Romains, c'était vraiment dans une ville où il y avait des juifs et des non-juifs, fait que c'était mélangé et avec toute cette mélange-là, il y avait les Romains, l'Empire romain était prédominant et leur loi, la loi même était l'obstacle, faisait face à quasiment tout ce que Jésus inspirait l'apôtre à apporter comme message de l'évangile dans ce territoire, on va dire même dans ce territoire. Alors, à travers ce message, ce qui est enseigné, c'est que le zèle de connaissance que nous avons, il est en Jésus-Christ et c'est par rapport à la foi que nous devons accepter que Jésus est notre maître, il est notre sauveur et il est le sauveur, pas juste une question, un sauveur personnel, mais un sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors par sa grâce, quelle que soit la personne où tu es, là où tu vis, le pays où tu es, quel que soit le politicien qui est en chef, quelle que soit la loi qu'il y a dans ce pays, là où tu es, mais sachez que Jésus, lui, il est le sauveur de l'humanité et il faut le croire.
Et dans cette portée du message de l'Évangile, Jésus nous appelle à vivre librement de cette parole. Quand nous devenons ses enfants, nous recevons une portée de son Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, l'Esprit du Saint-Esprit du Dieu vivant que nous avons reçu en Jésus, qui permet que nous soyons des êtres libres des droits de ce monde, des normes de ce monde, des caricatures même, je pourrais dire, de ce monde, des caractères de ce monde. Et nous sommes complètement liés, attachés à une parole qui redonne vie, qui change, qui transforme notre intellect, qui transforme notre savoir-faire, qui transforme le quotidien de notre vie, qui vient transformer et impacter nos familles, qui vient transformer et impacter nos relations les uns avec les autres. Alors, c'était pas une spiritisme comme aliéné, des personnes fous, des personnes complètement mises hors la loi de ce que les politiciens ou un pays pouvaient rédiger dans la loi d'une constitution, mais la loi même, la parole même, la connaissance même, l'intellectuel même était dépendamment soumise à la parole de Dieu qui est vie et vérité. Alors c'est ce message que aujourd'hui je partage à quelle que soit la personne là où tu es qui écoute, de savoir Jésus s'est fait homme, il s'est donné pour nous donner la vie. Alors si tu ne connais pas Jésus en tant que ton maître et ton sauveur, permettez-moi de te dire, il te manque la vie. Alors il te manque la vie. Pourquoi il te manque la vie? Parce que c'est seulement par l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est seulement par Jésus que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit dans notre vie pour que nous puissions vivre dans une soumission à Dieu et que nous puissions vivre dans une soumission où que nous appartenons à Dieu. Alors sans ça, tu n'as pas la vie. Alors aujourd'hui, je suis inspiré par son Saint-Esprit pour te transmettre ce message qui libère de toute forme de condamnation, de toute forme de noirceur, de toute forme de culpabilité, de toute forme de préjudice que vous pouvez recevoir à travers que ce soit la loi de ce monde, que ce soit la forme spiritisme qu'il y a dans ce monde, que ce soit les courants de pensée. Je viens vous dire que Jésus, à travers sa parole, Jésus qui s'est fait chair, humainement pour nous donner la vie et qui est divin, qui est le Fils de Dieu, vient nous transformer et que c'est seulement par sa parole que nous puissions vivre la vraie liberté, que nous puissions vivre la transformation, que nous puissions avoir un savoir-faire, que nous puissions avoir un savoir-être, que nous puissions même le devenir même ses disciples, parce que sa parole, l'enseignement de Jésus était là à la portée de notre vie pour que nous puissions vivre sous sa volonté. Alors ouvrez votre cœur à cette parole. C'est pas quelque chose que je viens vous forcer, que je viens quasiment vous étouffer, vous exiger. C'est ça le mot que je cherchais. Thank you, God. Alors, ce n'est pas une question d'exigence que je viens vous faire, mais c'est vraiment d'ouvrir la porte de votre cœur, de savoir que Dieu, lui, il est là à la porte et il frappe. Et il a dit même dans sa parole que quiconque entend sa voix, il est prêt pour l'écouter, pour faire sa demeure dans notre cœur. Alors Jésus-Christ, il est là, il frappe à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur, écoute sa voix. Et comment écouter sa voix? C'est vraiment de croire qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est le sauveur, qu'il est le maître, que c'est lui que nous devons obéir, c'est lui que nous devons servir, c'est lui que nous devons suivre en tant que disciples. Et à travers toute cette confiance placée en Jésus, vous allez voir que le Saint-Esprit lui-même commence à vous enseigner à travers cette Bible qui est non une loi, qui est non une culpabilité, condamnation, mais qui est la vraie liberté, qui est la vraie connaissance, qui est
qui est la vraie liberté, la vraie connaissance et qui est la vraie vie, que je pourrais dire. Parce que en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu, nous sommes soumises à Christ qui nous donne, qui nous permet de contempler dans une autre dimension nouvelle. Dans une autre dimension nouvelle, sa parole et sa connaissance, et nous pouvons, lui-même, il avait promis que en l'acceptant que nous héritions une vie éternelle, qui n'est pas juste une question de ce que j'accomplissais sur cette terre, mais aussi il y a un héritage qui est porté dans la gloire de son Seigneur pour nous permettre de vivre une vie glorieuse, transformée de gloire en gloire pour accomplir et faire sa volonté. Alors, je vais prendre un temps de prier. Priez pour vous là où vous êtes, de vivre, pour pouvoir vivre dans l'obéissance au service de Christ. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, merci pour ta paix. Merci pour ta vérité. Merci parce que ta parole transforme notre vie quand nous acceptons que nous sommes tes enfants et sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Toute forme de loi que nous pouvons entendre à chaque jour dans notre vie sur cette terre est brisée et que je pourrais même dire ton amour remplace la loi. Ton amour vient triompher et change toutes ces lois pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, rester demeurés, attachés fermes, inébranlables à travers ta parole qui était certaine, qui était non une farce, qui était non une fable, qui était non une imagination, mais qui était bien la réalité de ce que toi tu as accompli pour nous à la croix, pour nous donner la vie, une source de vie éternelle, et par ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, Seigneur, quand nous ouvrons la porte de notre cœur, Seigneur Jésus, tu viens transformer et renouveler, que nous puissions marcher à chaque jour dans la gloire de ton Seigneur. Que chaque personne qui reçoive cette parole puisse la pratiquer et la méditer dans leur vie, et que leur âme t'appartient, qu'ils soient délivrés de toute forme de condamnation dans le nom de Jésus. Que vous soyez bénis là où vous êtes, soyez abondamment, restez dans la paix, la grâce de Dieu, et soyez bénis.